Parce que quand Dieu a créé Adam et Ève, il les envoyait où? Dans le jardin. Donc ils travaillaient avant que toutes ces choses n'arrivent. Donc c'est Dieu même qui a institué le travail. Le travail est une mission. Le travail est une mission. Donc si l'homme de Dieu parle du travail, de la bénédiction liée au travail, c'est que Dieu bénit le travail. Dieu bénit le travail que tu fais. Quel que soit le métier que tu as, quel que soit le don, le talent que tu fais, Dieu est dedans. Je te dis la vérité. Dieu est dedans. Si tu ne comprends pas cela, tu vas aller au travail en retard. Tu vas murmurer contre ton patron. Tu vas parler mal à tes collègues. Tu vas en vouloir à tout le monde. Tu seras aigri. Amen. Si tu ne sais pas que le travail que tu as, quelle que soit sa taille, quel que soit son nom, quel que soit le lieu, si tu ne comprends pas que tu es en mission, si tu ne comprends pas que c'est une bénédiction, tu seras aigri. Tu seras aigri. Je te dis la vérité. Souvent tu arrives à l'hôpital, tu trouves des femmes, elles sont bien fâchées. Seulement que tu vas seulement prendre attention, tu vas seulement te renseigner, on te parle mal. On te parle mal. Parce que tu penses que c'est une punition pour toi. Tu te dis, mais attends, qu'est-ce qu'il fait ici même? C'est le travail que Dieu t'a donné, ma soeur. Tu as prié, tu as demandé à Dieu du travail. Il t'a donné. Arrivé là-bas, tu insultes tout le monde. Dernièrement, je suis allé à l'hôpital avec l'homme de Dieu. Et dans les questionnements, madame a eu une parole. Et l'homme de Dieu lui a dit, non, on ne parle pas comme ça, Jean. Tu ne sais pas qui est le mentor. Elle est restée calme. Prie pour avoir le travail. Prie pour avoir le travail. Quand tu as ton travail, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour le travail que tu as et fais-le bien. Amen. Amen. Je pouvais prendre tous les versets ici. Mais je vais t'expliquer parce que moi-même j'ai travaillé. J'ai travaillé pendant 15 ans. 18 ans. Parce que ma fille avait 7 mois quand j'ai commencé à travailler. Et je pense que ça fait 2 ans que j'ai arrêté. Donc 18 ans. C'est quoi ça? Amen. Tu te donnes que tu ne fais rien ton salaire. Amen. Tu te donnes que ça ne marche pas. Tu te donnes que tu n'as pas de clients. Mais toi-même, ce que tu fais là, tu n'es pas. Si Dieu ne veut pas, il sait pas comment il va faire. Qu'est-ce que tu veux? Prends ce que tu as à cœur. Sois fidèle dedans. On va voir quelques points. Le premier point, c'est le travail attire la prospérité. Donc le travail que tu fais là, Dieu a béni ça. Ça attire la prospérité. C'est un travail béni. C'est un métier béni. Amen. Peut-être que tu ne sais pas. Je crois que c'est dans Proverbe 10, verset 4. C'est le verset que papa a donné ce matin. Donc le travail sérieux combat la pauvreté. Dieu bénit tes efforts, ta persévérance. Ta persévérance. Hier, j'ai envoyé ma fille. Quand elle est arrivée, elle voulait glace. Et la dame dit, la dame était assise. Elle parlait de papa. Arrivé un moment, la dame s'est réveillée à 17 ans. Amen. Dieu bénit ce que tu fais, mais comment tu fais la chose? Comment tu le fais? Dans quelle intention? Dans quelle intention? Papa a rendu le témoin d'un gars. Son papa est décédé, on l'a mis à la place. Tu dois veiller sur ta famille. Ta mère est là, tes frères sont là. Mais dès qu'on le paye, allez. Et quand l'argent finit, il reprend le travail. Tout ça à cause de son papa. On le laissait. Mais arrivé un moment, on ne peut plus.
tu le fais? Comment tu fais ton travail? Comment tu peux attirer cette prospérité dont parle la Bible? On dit celui qui agit d'une main lâche s'approvit, mais la main des diligents enrichit, la main des travailleurs. Comment tu fais? Et que tu n'arrives pas à attirer cette prospérité dont parle la Bible. La Bible dit si tu travailles là, tu seras prospère. C'est ce que la parole de Dieu a dit. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Ce n'est pas ce qui se passe. Change ta manière de travailler, change ta pensée. Change ta pensée. Ce que tu fais là, le commerce que tu fais là, tu vas voir la prospérité dedans. Tu vas voir la prospérité dedans. On a mis le film de Usain Bolt. Il était un grand coureur, un athlète très fort. Il dit qu'il a commencé à partir de 15 ans, je crois. Mais arrivé à un moment, il était deuxième, troisième, il ne comprenait pas. Et son coach lui a dit, tu dois travailler. Tu dois être constant. Tu dois être travailleur à 100%. Parce qu'à chaque fois, il relâchait un peu. Il partait en boîte. Amen. Sois constant dans ton travail. Si tu veux attirer cette prospérité-là, aujourd'hui tu vends salade, demain tu vends du pain, après demain c'est biscuits, après c'est gâteau. Qu'est-ce que tu veux au juste? Demande à Dieu. Et reste constant dans ce que tu fais. Il va envoyer cette prospérité-là. Amen. En numéro 2, on va parler du travail qui apporte la satisfaction. Le travail procure la joie et la dignité. Ce que tu fais, ça doit te procurer la joie. La joie. Tu dois être content. Quand tu prends ton argent, tu dois être content. Avec des cas que l'or et l'argent appartient à Dieu. Cet argent que Dieu te donne, comment tu le gères? Comment tu le gères? Effectivement, j'avais un collègue comme ça. Une fois qu'il a son salaire, pendant que tout le monde est en train de manger, il a mal. Il nous a dit, il dit quand il en laisse 50 francs dans son argent, il a mal. Il a mal. Et souvent, on nous envoyait surveiller dans les écoles, quand il y a examen. Et lui, il marche de Gonzague à Vindi-Kaka. Souvent de Gonzague à Vindi-Cité. Il marche. Pourtant, on nous a donné le transport. Et quand le directeur, la directrice, ils ont appris, ils ont annulé. Maintenant, on surveille à Dufou. Là, il peut marcher tranquillement. Parce que tu as le transport et puis tu marches. Ton travail qui doit te procurer la joie, te procure la paix. La paix. Ça, il ne sait pas c'est quelle sorte d'avarie ça. Il marche, allez, il marche, retour, de Gonzague à Biti. Et quand c'est le retour de l'exil, il en parle, il est fier. À cause j'ai marché. Il marche. À cause de lui, là, c'est fini. Quand on veut surveiller, ça du fou. Là, il marche en même temps, il a eu ses retours. C'est fini. Amen. Tu dois avoir la joie dans ce que tu fais. Tu dois te retrouver. Tu dois te retrouver dans ce que tu gagnes. Mais la joie, sois en joie dans ce que tu touches. Quel que soit le montant. Dis Seigneur, merci. Même si c'est petit, ça ne suffit pas. Remercie quand même le Seigneur. Il y a des personnes qui n'en ont pas. On a prospéré un peu jusqu'à quoi, bientôt, mon quartier gagné. Il y a des gens qui ont tout perdu. Il y a un jeune qui nous montrait un immeuble dit en bas. Tout perdu. Ce que tu as aujourd'hui, tu peux tout perdre. C'est comme la secrétaire vient de dire tout à l'heure. Tu peux tout perdre. Donc sois dans la joie, dans ce que tu gagnes. C'est Dieu qui a permis cela. C'est Dieu qui a permis que tu gagnes. Même si c'est 1000 francs, même si c'est 2000. Dis merci à Dieu. C'est lui qui va rendre prospère ce que tu as. Mais toujours tu te plains. Toujours tu te plains. Tu ne vas pas te retrouver. Tu t'assures. Ce n'est pas les témoins. Ce n'est pas les sorciers de ta famille, non. Peut-être que c'est toi-même qui vas les appeler. En te plaignant, tu vas les appeler. Dis merci à Dieu de ce que tu gagnes. Sois
tu gagnes. Sois conscient dans ce que tu fais. Amen. Et le troisième point, le travail ouvre les portes de l'élévation. Dieu va t'élever dans ce que tu fais. Même si c'est la couture, coupe bien. Si c'est la coiffure, coiffe très bien. Coiffe très bien, fais des recherches. Forme-toi dans ce que tu fais. J'ai vu sur TikTok, il y a une jeune fille, elle raconte des histoires. Qu'elle vient de story time. Mais sa manière de parler. Peut-être ici tu as une manière de parler. Sa manière de parler. Tu sais que ce n'est pas des histoires vraies. Mais sa manière de faire, sa manière de parler, tu vas rester jusqu'à la fin. Qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a donné? Peut-être que toi, c'est la santé. Tu ne tombes pas malade. Prends ça, va évangéliser. Va évangéliser. Tu es quelqu'un qui ne tombe pas malade. Évangélise beaucoup. Parle de Jésus. Envoie des âmes à Christ. Toi, tu es là, tu ne tombes jamais malade. C'est un secret. Amen. Qu'est-ce que toi tu sais faire? Toi tu sais parler. Quand tu parles là, les gens t'écoutent. C'est ça, c'est le talent que Dieu t'a donné. Travaille cela. Si tu vas à l'école, va. Continue d'étudier, de bosser. Amen. Le travail est une mission que Dieu a donnée à l'homme, tel qu'il les a créés. Tel qu'il les a créés. Il n'aime pas qu'on soit oisif. Dieu n'aime pas ça. Si tu es là, tu ne fais rien, tu n'aimes rien faire. Ça, je te dis la vérité. Si Dieu était devant toi, tu n'allais voir comment il ne serait pas content de toi. Dieu n'aime pas qu'on soit oisif. Tout le monde doit travailler. Si tu es élève, travaille à l'école. Si tu es servant de Dieu, travaille pour l'œuvre de Dieu. Si tu travailles pour quelqu'un, travaille bien. Et Dieu va bénir ce que tu es en train de faire. Dieu va t'élever. Il y a plein de témoignages. Plein de témoignages sur des personnes qui ont bien travaillé. Et Dieu les a élevés. Au moment où même ils ne s'attendaient plus. Ne s'attendaient même pas. Amen. Si tu es ici, je vais te dire, libère ton cœur. Libère ton cœur. Travaille avec choix. Et la quatrième partie, c'est le travail permet d'être une bénédiction pour les autres. Amen. Dieu t'a béni. Tu travailles, tu fais quelque chose. Sois une bénédiction pour ceux qui sont faibles, pour les autres. Regarde ces personnes quand on a cassé les maisons. Regardez, il y a une famille même en bas ici. Tu peux leur apporter des l'eau. Tu peux leur apporter du riz. Tu peux leur apporter quelque chose. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ce n'est pas aux autres seulement que ça arrive. Amen. Si tu travailles, pense aux autres. Pense aux malades. Pense à ceux-là qui ne peuvent pas marcher. Pense aux autres. En faisant cela, Dieu va te rendre prospère aussi. Tout ça, c'est la bénédiction liée au travail. Si tu veux que ce que tu fais soit béni, si tu veux que Dieu rende prospère ce que tu fais, pense aux autres. Pense aux autres, frère. On a trouvé une femme enceinte parmi ces personnes. On a trouvé des enfants. Même quand il pleut, vraiment quand il pleut, on ne sait pas comment ils font. Elle me dit qu'elle dort au bord. Elle dort au bord. Il paraît que le président du Ghana a envoyé 2 cars ou 1 car pour venir chercher. Donc il y a une partie qui est partie. Comme notre soeur me disait, que tu vas à Koumassi, c'est sous des bâches. Il y a une dame même qui tient là, elle dormait. Son fils qui l'a réveillée. Elle n'a pas écouté l'enfant, mais elle a suivi l'enfant. Elle sort et revient. Amen. Tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Ce que fais le bien. Ce que tu le fais, fais-le. Fais-le avec ton cœur. Et Dieu rendra prospère le terrain. Et Dieu rendra prospère ton activité. Amen. Et que viens, cherche quelque chose à faire. Si c'est balayer, cherche quelque chose à faire dans la maison de Dieu. Cherche quelque
quelque chose à faire dans la maison de Dieu. Moi, je bénis Dieu pour mon papa. Il travaillait au port et puis il servait Dieu. Il travaillait au port, il servait Dieu. Il n'était jamais là. Tout le temps, si tu ne le vois pas à l'église, de là, il va au travail. Et jusqu'à présent, il est vieux, sa vue a baissé, mais il est là. Il est là. Tous ceux avec qui il a servi, beaucoup sont partis. Beaucoup de Dieu les a payés. Amen. C'est avec ton cœur. Fais ton travail. Le travail que tu fais, je ne sais pas où tu travailles. Si c'est dans l'administration, si tu travailles pour quelqu'un, fais-le. Comme si tu le faisais pour Dieu. Dis-toi que Dieu te met là en mission. Ne fais pas cela parce que tu n'as rien à faire à la maison. Non. Regarde, tout ce que tu fais là, Dieu voit. Dieu voit. Tes collègues peuvent botter tes coudes derrière toi. Ça ne va pas marcher. Parce que toi, tu fais bien ton travail. Parce que ce qu'on te dit là, tu fais. Parce que tu n'as pas d'arrière-pensée. On dit des choses. On montre des choses, mais ça ne marche pas. Et quand ils sont en train de dire ça, tu penses que Dieu n'est pas là. Quand tes collègues sont en train de former des coups louches derrière toi, tu penses que Dieu n'est pas là. Dieu est là, il attend, il voit. Mais parce que toi, tu es en train de travailler sans arrière-pensée, il peut te révéler. Il peut même ne pas te révéler, il va renverser cela. Amen. Bien-aimé du Seigneur, comment tu travailles? Pourquoi Dieu ne bénit pas? Pourquoi nous avons des manques? Revoyons notre manière de travailler. Revoyons l'intention que nous avons. Quand nous travaillons pour quelqu'un, quand tu travailles pour quelqu'un, tu travailles comment? Parce que ce n'est pas pour toi. Est-ce que tu le fais bien? Est-ce que tu le fais bien pour qu'un jour, Dieu peut te donner pour toi? Amen. Amen, on est là. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu vas fermer les yeux, on va prier. Tu vas dire merci au Seigneur pour sa parole. Tu vas dire merci. Il ne faut pas murmurer. Dis merci Seigneur. Pour ce que tu as comme talent, pour ton travail, pour le métier que tu fais, pour l'école où tu vas. Dis merci au Seigneur. Dis merci. Peut-être que tu ne sais pas, mais Dieu voit. Il sait ce que tu fais. C'est ce que Dieu t'a donné. Fais-le. Dis merci à Dieu. Il ne sait pas en quelle classe tu es. Dis merci à Dieu. Beaucoup d'élèves n'ont pas pu terminer parce que les parents n'ont pas eu les moyens. Les parents n'ont pas eu les moyens pour les pousser jusqu'à terminer l'école. Mais toi, tu as terminé. Mais toi, tu as commencé. Mais toi, tu continues d'aller à l'école. Grâce à Dieu. Dis merci. Dis merci. Beaucoup de gens ne cherchent du travail et ne gagnent pas. Mais toi, tu travailles. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Quelle que soit l'activité que tu fais, fais-le bien. Seigneur, merci. On va s'élever maintenant. Tu vas chasser tout esprit qui combat ton travail. C'est sérieux, hein? Un enfant de Dieu qui travaille quelque part, il est toujours persécuté. C'est sur lui, toujours il y a des rapports. Bizarrement, tu vas chasser tout ce qui te combat dans ton lieu de travail. Il ne faut pas murmurer. Tu connais où tu travailles, tu sais ce qui se passe. Il y a ma soeur qui disait qu'elle arrive matin, elle a les médicaments. Les gens viennent plus tôt, très tôt. Ils versent les médicaments. Quand tu vas dans les toilettes, ça va se gâter. Donc avant de venir, elle nettoie. Amen. Toi, je ne sais pas à quel état tu viens au travail. Mais toi, prie. Ta prière va remplacer toutes ces choses. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Tout ce qui est coup, tout ce qui est piège, tout ce qui est manigancé dans le secret, il ne faut pas murmurer, prie. Renverse. Souvent tu es là. Ils ont déjà médité des choses comme toi. Tout le monde est au courant, toi tu ne sais pas. Ils ont déjà médité. Ils ont tout dit. Et ils attendent que tu viennes. Et ils attendent que tu tombes dans le piège. Et ils attendent que tu fasses une erreur. Puis le Seigneur.
où je veux arriver. Voilà la promotion que je veux. Voilà ce que je veux faire. Seigneur, apporte-moi cela. Oui, le Seigneur. Peut-être que tu es élève. L'année prochaine, tu dois aller en classe. Tu vas aller en classe supérieure. Prie le Seigneur. Que tout se passe bien. Prie pour ton élévation. Prie pour ta promotion. Prie, on doit t'honorer là où tu travailles. On doit voir ton travail. On doit voir tes efforts. On doit voir tes efforts. Là où tu ne l'as pas vu. Là où tu ne l'as pas vu. On doit voir tes efforts. Tu ne pourrais pas faire. Tu ne souffres pas faire. On doit voir. On doit voir tes efforts. On doit toucher plus. Prie pour ton élévation.
verras. Ce n'est pas pour rien que Dieu a inspiré l'homme de Dieu de parler sur le travail. Parce que cette année, le travail que tu veux, le projet que tu as mis dans ton cœur, cela va s'accomplir. Cela va s'accomplir. Cela va s'accomplir. Cela va s'accomplir. La promotion que tu veux, l'élévation que tu as demandé à Dieu, cela va s'accomplir. Cela va s'accomplir. Au-delà de ce que tu imagines, au-delà de ce que tu imagines, cela va s'accomplir. Ce que tu as appelé sur ta vie, de toi-même ta propre bouche, cela va s'accomplir. Cela va s'accomplir. Cela va s'accomplir. Cela va s'accomplir. Tu as appelé la réussite, tu verras la réussite. Tu as appelé le succès, tu verras le succès. Tu as appelé l'élévation, tu verras l'élévation. Tes ennemis vont tomber. Tes ennemis ne vont pas prospérer. Ils vont prendre la poussière. Ils vont tomber. Ils vont venir te demander pardon. Ceux qui se sont moqués de toi, ceux qui se sont assis et ont comploté, ils vont venir te demander pardon. Ils vont confesser. Ils vont confesser. Cette parole est pour toi ce matin. Cette parole est pour toi. Cette parole est pour toi. Ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour toi. Voilà. Tes ennemis ne vont pas prospérer. Oui, le piège qu'ils ont tendu, ils vont tomber. Ils vont tomber dans ce piège. Ils vont tomber. Oui, cette parole est pour quelqu'un ici. Le Dieu que j'adore, le Dieu que je sais, me dit de te dire que la bénédiction que tu as prononcée sur toi, sur l'œuvre de tes mains, sur tes activités, sur tes enfants, sur ton père, sur ta mère, sur ta famille, cela va s'accomplir. Tu le verras et tu rendras témoignage. Remercie le Seigneur maintenant. Remercie le Seigneur qui t'a exaucé, qui a entendu tes cris. Tu as entendu tes cris. Pendant que tu demandais l'élévation, la promotion, le salaire, pendant que tu demandais le changement, la mission, il était là, il attendait. Le Dieu qui a entendu tes prières, remercie-le. Remercie-le. Ouvre la bouche, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Il sait pourquoi tu travailles là-bas. Il sait, c'est lui-même qui t'a envoyé, c'est lui-même qui t'a conduit. Il sait, il voit tes efforts. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Il ne fait rien au hasard. Il ne fait rien en vain. Il est Dieu. C'est lui qui a créé toutes choses. Rien ne peut l'échapper. Rien ne l'échappe. Il sait. Toi, dis-lui merci. Parce qu'il t'a exaucé. Parce qu'il t'a donné le succès. Parce qu'il t'a donné la prospérité. Parce qu'il a changé ta vie. Dis-lui merci. Ne fais pas la bouche. Le remerciement se dit. Le remerciement ne se dit pas dans le cœur. Quand on dit merci, on coupe la bouche. Seigneur Jésus. Merci, tu as entendu nos prières. Tu as envoyé les exaucements dans le projet, dans nos activités, dans ce que nous faisons. Merci pour le succès. Merci pour la promotion. Merci pour l'élévation. Merci parce que je vois des personnes déménager. Oui, il y a des personnes ici. Parce qu'on a changé. Tu as eu la promotion, tu as déménagé. Oui. Je vois une personne ici. Tu as eu la promotion et tu as déménagé. C'est une parole de Dieu.
C'est à 15 heures. C'est à 15 heures. À 15 heures. Qui veut chanter? Puisqu'à c'est à 15 heures. On va partir. C'est à 15 heures. Toi, quand tu sais qu'à 15 heures, tu es là. Hein? Puisqu'à 15 heures. Ceux qui veulent chanter, c'est à 15 heures. La formation des ouvriers, des bergers, c'est à 14 heures. Donc, vous attendez. À 14 heures, l'homme de Dieu dit de rester d'attendre. Que Dieu vous bénisse. Je vais passer le micro. Berger Pierre, tellement qu'il a d'autres annonces. Si tu as besoin de prière, de délivrance, c'est mercredi à 14 heures. Ici même. Tu as besoin de prière, tu veux parler à papa, il y a des choses que tu veux dire, qu'on prie pour toi. C'est à 14 heures les mercredis. Que Dieu te bénisse. La grâce du Seigneur pour cela. Alléluia. Dieu nous bénisse. Comme maman Anne a dit, pour ceux qui doivent participer aux différentes académies, c'est à 14 heures pour les bergers. Alléluia. Et à 15 heures pour ceux qui veulent faire partie du groupe musical. C'est l'académie des adorateurs. Amen. Donc il ne faut pas partir à la maison. Amen. Il y a l'académie aussi des chrétiens forts. Ça fait, il nous reste environ 4 séances. Donc après ce culte-là, on se verra. Alléluia. Amen. Pour ceux qui sont dans les cellules, il y a cellules. Amen. Faites l'effort de participer aux cellules. C'est très très important. Alléluia. Donc c'est votre motivation, votre engouement qui va faire que les cellules vont grandir. Donc on veut encourager ceux qui sont dans les différentes cellules, notamment à Béhéroa, ceux qui viennent ici aussi les vendredis pour prier avec maman Anne. Ne manquez pas les cellules. Alléluia. Le pasteur aussi bien encourager ceux qui ne viennent pas à l'église des mardis. C'est très important de venir à l'église des mardis. Alléluia. Ce mardi-là, c'est vrai qu'il y avait les opérations de démolition, mais il faut encourager les uns et les autres à venir à l'église des mardis. Quand on vient les mardis, beaucoup ne sont pas là, c'est pas très, très agréable. Donc, comme moi, je dis, venez à l'église des mardis. Beaucoup donnent des arguments, des raisons. C'est vrai, souvent il y a des embouteillages, mais souvent aussi il n'y a pas d'embouteillage. Et comme on l'a dit, les dispositions sont prises pour que ceux qui doivent partir soient adhérés ou afflés. On est conscient du fait qu'il y a un embouteillage, mais il y a le budget qui est prévu pour qu'on puisse réserver un taxi pour que vous puissiez partir ensemble. Donc, ne dites pas que vous allez venir, que vous allez attendre un certain les dispositions sont prises. Alléluia. Donc, faites l'effort de venir à l'église des mardis. On peut encourager aussi les frères et les sœurs qui ne viennent pas à l'église. Si vous avez un frère qui n'est pas à l'église régulièrement et qui habite ton quartier, il faut l'approcher, il faut l'appeler. Alléluia. Pour que le pasteur ait l'information de la raison pour laquelle elle ne vient pas vraiment à l'église. Donc on est dans cette logique de rappeler ceux-là même qui viennent, qui ne sont pas réguliers depuis un moment. On a besoin de savoir, on a besoin de prier pour eux, on a besoin de les encourager à venir à l'église. Amen. Donc nous passons à voir tout le monde en mission. On appelle cela la recherche des brebis. Donc, pour ceux qui sont à l'église qui ne viennent pas, appelez-les et encouragez-les à venir à l'église. S'il est dans ton quartier, tu peux lui rendre visite. Amen. Vraiment que Dieu nous bénisse. On va tous se tenir debout. Que le moment Anne puisse nous bénir et nous recommander la grâce de Dieu. Se tient tous debout, on lève la main. Dans ta présence, nous te bénissons. Je prie le Seigneur que ton lundi soit un lundi de gloire. Les gens disent que lundi n'est pas travaillé. Les gens se plaignent du lundi. Mais toi, lundi, ce sera un lundi de gloire. On va t'accepter dans ce que tu fais. Mardi est un mardi d'élévation. Mercredi est un mercredi de bénédiction. Jeudi est un jeudi de repos. Vendredi, tu témoigneras. Samedi, tu témoigneras. Dimanche aussi, tu témoigneras. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et que toute ta semaine soit bénie. Au nom de Jésus. Salut ton frère, salut ta